Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième, merci, sixième épisode du podcast Pourquoi tu cours, le podcast officiel du Marathon bénévole de Montréal. Juste avant, permettez-moi de te saluer. Allô? Allô? Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Je vais te raconter mon aventure sur le tapis dans les prochaines, puis je veux ton feedback de coach. Mais je veux remercier Best Buy qui nous ont fourni tout l'équipement pour le podcast. Grâce à eux, on est capable justement de vous présenter des émissions de qualité. Alors merci à Best Buy et merci à JC Perrault pour le mobilier que vous voyez dans tous les podcasts qui se retrouvent sur la commission athlétique. Et aussi, quelle belle occasion pour vous de contribuer à la persévérance scolaire. Si vous voulez louer des glaces au complexe JC Perrault à Saint-Roch-Tachigan, l'argent s'en va directement dans financer la persévérance scolaire. Puis ça ici, à la commission athlétique et à BPM et chez JC Perrault, c'est une cause qui nous tient beaucoup à cœur. Fait que merci à vous autres pour ça. Passe une belle semaine? Oui, toi? Ouais, vraiment. J'ai essayé de quoi ce matin? Un gros matin sportif. Ouais, mais tu sais, je t'avais parlé, là, je m'entraîne au Orange Theory, de l'autre côté de la rue, puis c'est comme tout le temps course-machine, c'est tout le temps comme moitié-moitié. Tu sais, puis je suis assez casanier, genre, dans mes habitudes d'entraînement. Puis tu sais, je suis allé courir comme 2-3 fois dernièrement, puis je dépasse pas vraiment jamais ça. Puis ils ont un cours qui s'appelle Running 50, là, qui est genre courir 50, puis c'est 50 minutes de course. Okay. Mais c'est intense, là. C'est un bloc monte, un bloc descend, après ça des courses intervalles, après ça des all-out dans le fond. J'ai mal partout. Ah oui, hein? Honnêtement, ce qui est fou, c'est que j'ai commencé au mois d'août là-bas, donc ça fait quasiment un an. Pas que je reprochais, mais ce que je trouvais dans les dernières semaines, c'est que mon entraînement est devenu un peu trop facile. Puis là, je veux pas avoir l'air d'une prétention en disant ça, mais tu sais que... Ben, tu progresses. Ouais, c'est ça, que je progresse. Fait que là, j'étais comme, je vais l'essayer, celui-là. Et là, j'ai vraiment senti le feeling de quand je suis arrivé là-bas, 35 livres overweight, au mois d'août dernier. Quand je suis sorti, j'ai fait, aïe, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, ça m'a fait me questionner sur mes capacités. Fait que j'ai fait, ok, c'était vraiment quelque chose. Ben, d'habitude, tu fais quoi? Tu cours, mettons, sur le Ouais, plat? d'habitude, c'est du plat. Fait que, tu sais, mettons, on fait genre... en fait, c'est juste que c'est une demi-heure. Puis là, c'est vraiment la durée qui a comme changé. Fait que ça a vraiment fait en sorte que, vu que c'était plus long, puis qu'on a fait 3 blocs de courts intervalles de 30 secondes, mais dans le fond, tu marches. Dans le fond, tu marches. Je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai pas fait des intervalles dans la rue chez nous. Puis là, je les ai retrouvés sur le tapis. Puis j'ai fait, OK, ça, quel entraînement incroyable. Bon, ouais. Ben, puis tu sais, je peux comprendre que tu sois un peu fatigué, raqué aussi de ça, parce que t'as fait peut-être deux, pas des erreurs, là, mais tu sais, dans le sens, quand on veut augmenter notre entraînement, des fois, on va augmenter soit l'intensité ou la durée, puis là, t'as fait les deux en même temps. Les deux. Ouais, c'est ça. Habituellement, on essaie d'augmenter peut-être la durée d'environ 10 à maximum 20%. Là, on parle d'un pas mal plus que ça, là. Ouais, mais ouais, vraiment. Puis ce que j'ai aimé, par exemple, c'est que tu sais, c'est tellement différent. Je serais pas capable. Je peux sortir comme l'autre jour, j'ai voulu faire 7. Je suis sorti, ça a pris une quarantaine de minutes. Je suis revenu, ça a bien été. J'ai essayé un 10, puis rendu à 7, un autre, j'ai fait, ça me tente pas. Puis je suis revenu. Puis c'est niaiseux. On dirait que vu que j'ai pas d'événement, vu que j'ai pas de date, parce que le marathon, je l'anime, je peux pas le courir. Vu que j'ai rien dans mon calendrier, quand j'ai dépassé 7, j'ai fait, pourquoi je courais? Puis j'ai vraiment pas peur. J'étais brûlé ou rien, ou j'étais juste peur. Ça me tente pas, je vais aller dans la piscine. Puis je revirais de bord, puis je suis allé me baigner, puis j'ai fait. Puis là, tantôt au gym, j'ai fait, OK, là, je vais essayer de retrouver de quoi, voir si je suis capable de le faire au complet, le 50. Puis là, c'était genre, tu appelles ça thread for distance, dans le fond. Fait que t'as 3 blocs de 8 minutes, où est-ce qu'il faut que sur le 8 minutes, tu battes la distance que t'as fait le bloc d'avant. Ah, c'est intense, là. Ça, c'est vraiment. Moi, mais là, c'est de gérer, là. C'est la gestion. Là, tu commences à. Mettons 6-15, là, qui est mon pace comme vraiment, vraiment tranquille. Là, l'autre d'avant, j'ai commencé à 6-15. Mais là, dans le milieu, là, j'ai descendu à genre 5-50, 5-55. OK. Puis le troisième, j'ai commencé à 5-50, 5-55 en me disant, je peux-tu le toffer 8 minutes? Ouais, puis? Puis à la fin dans la dernière minute, j'ai fait, OK, là, on ouvre la machine. Ah ouais? Là, on ouvre la machine. Mais là, j'ai fini. Tu sais, quand les tempes te battent dans les cuisses, là, ouais, là. Okay. J'ai fait comme, OK, non, c'était vraiment le fun. Bon training. C'est bon, ça. Mais c'est fou parce que je retrouve à travers varier les entraînements le fun de courir. Là, il me manque juste une date. Là. Il me manque juste une date, un événement de quoi. Genre, on regarde pour octobre, là, quelque part. Là, puis... Ouais, il y a beaucoup de beaux événements justement en octobre. Puis je pense que tu as un point aussi, là, la variation dans les entraînements, c'est important pour garder la motivation, surtout à long terme. Là. Fait ouais, que, vraiment. C'est important de faire des courses faciles puis juste continue facile, mettons. Là, mais ouais. d'avoir des intervalles qui changent un peu, là, ça peut être intéressant. Puis un autre sujet que je voulais aborder dans l'intro avant de présenter notre invité. Je vais passer à toi tantôt sur le tapis parce que je trouve... Puis là, tu sais, moi, j'ai pris comme 1 ou 2 leçons de course ou à peu près. Me trouve pas pire. Je trouve que j'ai une... Non, mais je trouve que j'ai une pas pire base.
Puis il y a un gars qui courait à côté de moi, mais il courait lourd. Là, tu sais, quelqu'un Tu l'entendais. Pac, 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 t'es en train de démolir le tapis. Puis j'étais comme, faudrait que j'y envoie ça juste pour... Puis à un moment donné, je le voyais, il était brûlé après peu de temps. Puis j'étais comme, Puis là, je connais pas ça. Tu sais, je suis pas un coach, je voulais pas faire, excuse-moi. Mais j'étais comme, hey, tu vas te brûler. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, qui courent lourd? C'est dur à dire. Sûrement, oui, il doit en avoir. Après, là, ça doit être la technique de course, la foulée. Puis c'est aussi, des fois, un truc qu'on peut avoir quand tu cours en gang. Tu veux entendre les autres, mais pas toi courir. OK. Fait que ça, habituellement, c'est que tu cours assez léger pour avoir la notion que, c'est ça, t'entends les pas des autres, mais pas les Oui, c'est tiens. vraiment intéressant parce que honnêtement, au début, je regardais aller puis j'étais comme, hey, tu vas te brûler. Tu vas te démolir pour vrai. Ouais. Mais puis je l'ai fait au début. Là, après ça, j'ai pris une petite leçon dans mon bout avec un gars pas loin de chez nous. Là, ça m'a aidé. Là, je cours vraiment. Mais là, c'est ça qui me permet de faire de flyer. Là, puis de m'amuser. Mais non, c'est fascinant. Puis tu sais, même quand tu progresses, puis il y a des affaires dans lesquelles tu t'améliores, à un moment donné, tu te fais ramener à la réalité rapidement, on dirait. Là, puis là, dans les semaines où on est présentement, il fait comme vraiment chaud. J'ai voulu l'essayer l'autre jour. Là, aller sortir à comme... Aller faire un 5 à 30 degrés, mettons. Ben, tu sais, ça, c'est un bon truc pour justement l'été qui commence. Là, avec la chaleur qui s'en vient, il faut considérer ralentir son pace. Ben oui. Il y a une règle de pouce que je donne à mes athlètes habituellement. Là, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais si je me rappelle bien, c'est comme 0,6 minutes par kilomètre par degré en haut de 15 degrés. Là. C'est très scientifique comme règle. Là, mais... Tu parles d'un gars qui a des maths de secondaire 4. Là. Mais il faut juste considérer de ralentir parce que c'est normal, ta fréquence cardiaque va être plus haute, puis c'est plus difficile, tu sues plus, tu perds plus de sel. Fait que c'est important aussi de refaire tes réserves d'électrolytes là, après avoir couru, puis même pendant courir. Là, même si tu penses que la distance est petite, considérant ce que tu es habitué, des fois, à amener une bouteille d'eau avec des électrolytes dedans. Puis bien s'alimenter aussi, c'est On va en parler justement avec notre invité aujourd'hui, Laurence Cassel de Exact Nutrition. Je suis curieux, avant qu'on le reçoive, qu'est-ce que t'aimes ou aimes pas dans la nutrition aujourd'hui, ou comment tu gères, mettons, tes longues courses? Là? Mettons, tu pars pour un 42, là, comment ça se passe? C'est une question qui va être dure pour moi à répondre rapidement, là, mais j'ai eu beaucoup de problèmes, en fait, là, avec ma nutrition à l'effort. Ah ouais? J'ai fait beaucoup de tests. J'ai travaillé avec une nutritionniste longtemps. On a testé plein de produits. L'effet que ça a sur toi rapidement, genre, certains produits? Dans le fond, la diarrhée du coureur, moi, ça m'est arrivé plein de fois, là. Vraiment beaucoup. OK. Qu'est-ce que la diarrhée du coureur? Ça m'intéresse. Ben, souvent, ce qui arrive, c'est que tu as une trop grande quantité de sucre dans ton intestin, puis dans le fond, tu as comme un appel d'eau, puis ça va créer, dans le fond, une diarrhée. Pendant que tu cours. Ouais. OK. On vous salue. Pas très chic. Vous écoutez ça en déjeunant ce matin, mais pour vrai, ça t'est arrivé? Oui, souvent, même en compétition, en fait, là, dans les marathons importants, au championnat du monde, ça m'est arrivé. Je t'ai arrêté 2 fois pour aller à la toilette. Aïe, aïe. OK, puis c'est là. Oui, c'est là. C'est pour que ça sorte. Là. C'est dur à garder jusqu'à la ligne d'arrivée. En fait, pour moi, c'est impossible. Là. Aïe, aïe. OK. Ça va être super intéressant. Non, mais pour vrai, non, mais je sais, ils sont là. Non, mais écoute, ça fait partie. C'est un phénomène. Puis ça doit être plus répandu qu'on pense. Oui. Oui. Je pense que ça arrive à beaucoup de monde. C'est aussi d'avoir des trucs. Puis c'est ce que j'essaie de discuter avec mes athlètes aussi des fois. Oui, puis on va vraiment se concentrer aujourd'hui là, sur la nutrition pendant la course. On a parlé de nutrition avec Mélanie de Vivaille, puis c'était super intéressant. On va vous présenter l'invité tout de suite. Ça en vient dans les prochaines secondes. C'est Laurence Cassel de Exact Nutrition. Pourquoi tu cours? Voici Max Lalonde et Élissa Legault, présentés par le Marathon Beneva de Montréal. Laurence de Exact Nutrition, comment tu vas? Oh, je vais très bien, merci. Très heureux d'être là. Mais merci pour ton temps pour venir nous jaser. On pose la même question à tout le monde en ouverture. Pourquoi toi, tu cours? En fait, la réponse, c'est que je cours plus. Je suis fait un petit déchirure de ménisque il y a un couple de mois. Donc, en fait, le cours s'est arrêté temporairement. Pourquoi tu courais? Je courais. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est toujours très heureux dès que c'est le plein air. Donc, ça venait plus du hiking, du ski, d'alpinisme que je faisais à l'époque. Wow. Ensuite, j'ai découvert les courses en aventure, des raids. Ouais. Donc, un peu multisport. Et par la suite, quand j'ai déménagé au Canada en 2006, c'était vraiment le trail running, la course en sentier. Wow. Ça a commencé.
Et je cherchais à, tu sais, faire bâtir des relations parce que j'ai déménagé ici avec ma famille. Juste ici, en fait. On est 2 blocs de chez moi, là. Ah oui? Oui. Et donc ici, sur rue Laurier, on est tout près de Montréal. Ouais. Et j'ai commencé à courir sur le Montréal. Début, juste tout seul, je m'inscrivais pour des courses en sentier. Et je t'écoutais tantôt. J'étais quelqu'un si je n'étais pas inscrit pour une course, je faisais rien. Ah oui, hein? Mais dès que je m'inscrivais pour une course, en fait, je faisais rien jusqu'à un moment, peut-être 4 semaines avant, je disais, c'est là, il faut que je me motive, il faut que je m'entraîne. Et j'avais la chance de participer avec un gang d'amis. Eux, ils étaient des super bons athlètes. Je ne comprenais pas trop pourquoi ils m'invitaient à courir avec eux autres. Mais bon, je les accompagnais. On faisait des courses en sentier sur ton Estrie. À l'époque, c'était le X-Trail, c'est le Mont Orford. C'était super de beaux courses sur le sentier de crête, là. Et juste en faisant cette expérience-là, ça m'a vraiment libéré. J'aimais beaucoup la course en sentier parce que tu dois tellement concentrer sur chaque pas qu'en fait, tu penses à rien d'autre, en fait. Donc, c'est vraiment toi, tes pieds, les roches, pas glisser. Et quand même donner un bon effort, tu avais cette... J'ai retrouvé beaucoup de plaisir que je trouvais quand je faisais la montagne. Tu sais, quand tu arrives au sommet, tu avais... Là, je prenais une pause, je prenais des photos, je mangeais un snack si j'avais une sauce. C'est incroyable. Voilà, exact. Donc, c'était toujours, la raison que je courais, c'était un peu ça, c'était ma moment de liberté où je pensais à rien d'autre que où je mets mes pieds, ma souffle et des choses comme ça. Et je trouve ça extrêmement le fun et récompensant. C'est fou parce qu'on a posé la question à tous nos invités puis tout le monde a des réponses qui sont complètement différentes. Oui. Oui, parce que c'est un sport qui est super facile d'accès mais que tout le monde pratique pour des raisons différentes puis qui mène à tellement de résultats différents aussi en même temps. Le fait que tu sois blessé, que tu puisses plus courir, est-ce que ça... C'est pas bon. Non, mais comment tu prends ça? Est-ce que tu es hâte d'en faire le deuil et de passer à d'autres choses ou... J'ai acheté une bicycle. OK. J'ai une super nice vélo, là. Donc, mais j'avoue, ça fait quelques mois que j'ai le vélo. Je me suis dit, OK, ça, c'était l'année de vélo, mais avec le change de travail, j'avoue, j'ai beaucoup de mal à aller sur mon vélo. C'est aussi parce que je ne suis pas habitué de pratiquer le vélo en gang. Okay. Quoique la course à pied, j'ai toujours pratiqué en gang avec surtout le Club de Trail de Montréal que j'ai aidé à fonder il y a 10 ans maintenant. Wow. Donc là, tu vois, comme j'avais la sortie mardi soir, la sortie vendredi matin, quel que soit le météo, quel que soit ce qui s'est passé la veille, tu pointes et tu fais. Donc ça, c'est ça qui m'a vraiment amené beaucoup de plaisir, de chance de m'améliorer. Donc je dirais sans cet effet de groupe là, honnêtement, je suis un peu proche là. J'ai du mal à monter sur mon vélo à part faire des épiceries. Ben voilà, c'est ça. Mais je suis passée par là un peu aussi là. J'ai acheté un vélo justement parce que j'avais une blessure cet hiver, puis ça demande quand même plus d'organisation aussi, une sortie de vélo, qu'aller juste courir dehors. Ouais. Puis, fait que je peux comprendre que c'est plus compliqué à partir. Donc j'ai un peu de devoir à faire pour... Avant qu'on parle de nutrition en course et de exact, Alex, le producteur du marathon, me disait que tu es excessivement impliqué dans le monde de la course, aussi dans la communauté, à Montréal, un peu partout. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'impliques de quelle façon? Le club de trail, comme tu disais. Oui, c'est ça. C'est vraiment, ça a commencé avec le club de trail. Enfin, avant ça, c'était commencé avec des courses en sentier avec des amis. Mais eux, ils sont plus dans l'Estrie. Donc, je participais dans les courses avec eux. Donc, ça, c'était vraiment le fun. Mais il n'y avait pas de fait d'entraînement. C'était vraiment, on se retrouvait pour la course. On faisait la fête après la course. C'était vraiment très, très fun. Il faut que je shout out mon ami Lee J. En fait, comment ça a commencé? C'est le jour de sa fête, il faisait une hike run pour le nombre de kilomètres qui correspondait à sa fête. Okay. La première fois qu'il m'a invité, il dit « Ah, ben viens faire un hike avec nous autres. J'aurai 34 ans, ça va être super le fun. » I was like, OK, hike, 34 kilos. Je vais m'acheter des bottes hiking, là. Et une semaine avant, il m'appelle. « OK, c'est bon, t'es prêt et tout ça. » Yep, j'ai mon hiking boots, là, je suis prêt. Il y a une silence au téléphone. Mais tu sais que c'est à la course. C'est un jog qu'on fait, là. I'm like, mais c'est 34 km. Ça peut pas être une jog. Non, c'est un jog. Achète-toi des espadrilles de course et venez avec ça. Non, mais c'est sûr que dans ce moment-là, non, je viens pas, là. Ça, c'est pas pour moi, là. Oh ouais. Donc, mais ils ont insisté. Ils ont fait une moyenne de... J'ai fait la moitié avec eux. J'étais complètement scrap, mais il y avait comme une escape route. Donc, je les attendais dans le char avec des bières. Et c'est avec eux que j'ai embarqué au début. Un petit peu plus tard, j'ai découvert... Donc,
en faisant ça, je découvre la joie pour la course en sentier. Et en fait, à l'époque, c'était 2014-13, il y avait un groupe juste Facebook. C'est juste, c'était Gauthier qui a parti ça, Gauthier Poiret. Et c'était, à l'époque, c'était pas Club de Trail de Montréal, c'était Amis Course en Sentier. On se trouvait au statut les mardis soirs. Mais ça grandissait. Un an plus tard, on a créé un OSBNL. Et Gauthier et moi étions les deux signatures sur le club. Et parti de ça, on a bâti maintenant le club compte 200 membres. En fait, c'est le party de lancement ce soir, mais on est en juin. Je pense que vous n'écoutez pas ça. C'est là, au moment où on se parle, on est déjà trop tard. Oui, mais vous l'avez raté, on vous l'annonce, vous l'avez raté. Exactement. Donc, mon implication avec le comité de course, c'est vraiment commencé avec le club de trail. L'année, on avait vraiment une belle expérience. C'était vraiment l'idée, c'était de rendre la course en sentier pour les gens de Montréal qui n'ont pas forcément de voiture au moyen d'aller faire de vraies courses en sentier. Donc, on fait des courses en sentier sur le Mont-Royal avec des leaders, pas des coachs, mais juste des guides. Okay. Où, en gros, c'est pas vraiment de coacher du monde, mais c'est plus de connaître les chemins qui vont donner un beau défi, que ça soit varié une semaine à l'autre. On ne perd pas de monde, il y a un élément de sécurité aussi. Ben oui, c'est sûr. Et ça, c'était vraiment première expérience. Et après, en fait, avec le mouvement de course en pied en groupe, avec les run clubs, les run crews surtout, qui ont commencé à Montréal à peu près cette époque-là, je me suis trouvé vite impliqué par besoin d'aller faire la promotion de nos produits, de notre compagnie. Et, mais comme j'aime ça, rejoindre le monde, c'était juste ça se fait très, très, très naturellement et progressivement. Wow. Donc, d'abord avec le CTM. Après, j'avoue, quand Lululemon a ouvert la boutique sur Saint-Viateur, ils avaient aussi un mandat de créer comme une quartier général pour les coureurs. Donc, notre club a bénéficié de ça. On a pu faire des meetings, on a pu visionner des films chez eux dans les premières années. Et par ça, j'ai rencontré d'autres mondes, d'autres clubs. Et c'était le fun d'aller courir avec eux, de les inviter à le Club de Trail de Montréal. Et fur et à mesure, moi, je faisais toujours un intérêt, comme aussi j'ai déplacé beaucoup au Canada pour d'autres courses, admettons le marathon de Toronto, Vancouver, Calgary. On fait des connaissances, des croisements. Et moi, je faisais toujours un point. Et prochaine fois que tu viens à Montréal pour le fun ou pour le business, si tu es là un mardi, viens courir avec nous, ça va faire un beau break. Ah, ben oui, certain. Et c'est juste je suis un peu addict d'inviter du monde, en fait. Et faire à mesure, ça se faisait comme ça. Et aussi en soutenant des événements comme le Runk Series par GoFret, parce qu'on a... Oui, c'est le fun de travailler avec Alex, avec le marathon de Montréal ou des grosses marathons d'Ottawa. Mais ces courses-là qui accueillent entre 20 et 35 000 personnes, c'est génial, c'est super le fun, mais on va se dire que ce n'est pas nécessairement une relation personnelle avec chaque autre coureur. Donc, on essaie de faire un bon job. On commandite les courses de Victoria, BC jusqu'à Québec en 2024, en passant par Calgary, Hamilton, Ottawa, Montréal et Québec, pardon. Wow. Mais on ne voulait pas échapper à nos racines. Donc, c'est pour ça que c'était important d'aussi soutenir, pas juste des individus, mais des clubs de course. Peut-être c'est des clubs de course qui démarrent et on veut juste... on vient peut-être quelques packs de produits comme ça, juste pour faire des goodies pour les autres coureurs. Oui, c'est sûr. On se fait beaucoup solliciter. On essaie de dire oui. Des fois, on n'arrive pas parce qu'on est très sollicité. Mais aussi, on est très pour certaines causes qui nous touchent à cœur. En gros, n'importe quelle cause qui touche le sentimental, on tendance de dire oui. Mais aussi, je pense, ce que j'aime beaucoup avec le groupe et le run scene à Montréal, il y a plus en plus de groupes ça rend ça vraiment accessible. Donc, les gens qui ont peut-être pensé avec une expérience à l'école, par exemple, ou depuis, que la course à pied, c'est pas pour moi. Moi, je suis pas un coureur. Je cours, mais je ne suis pas un coureur. Je trouve ça toujours un peu, pas dommage, mais c'est le fun que s'il y a des groupes de course qui peuvent accueillir les gens qui sont peut-être, ils s'entraînent une heure différent des gens qui finissent de travailler tard, ou ça peut être des gens qui s'identifient, peut-être pas nécessairement, moi je suis un athlète, je suis un jock, tout ça. Je pense qu'on est vraiment
c'est en 2024, je pense qu'on a vraiment beaucoup d'autres places où c'est vraiment accueillant pour toutes sortes de personnes, plus diversité. Donc, ça, c'est d'autres choses il est important pour nous et de jouer notre rôle en termes de nourrir le monde, en fait. Exact. T'es arrivé où dans tout ça? Parce que t'es né... Oui. Moi, je suis né en Angleterre. En Angleterre. Oui. Déménagé en France. Beaucoup déménagé, mais OK. Mais j'ai déménagé parce que j'ai vécu à Boston. J'ai fait mon high school à Massachusetts. OK. Donc... ça marche, l'Angleterre et Boston, de toute façon. Oui, c'est très amical. Ouais. Mais ma conjointe est française. Moi, je suis britannique. Et on a déménagé ensemble avec nos très jeunes enfants en 2006. OK. Et c'est... en fait, j'avais un emploi pour une compagnie française. C'est comme ça on a eu l'opportunité de déménager au Canada. Mais c'est en 2012 qu'on a parti la société Exact Nutrition. Ça s'appelait pas Exact à l'époque. C'est venu un petit Toi peu et ta plus tard. conjointe? Oui. Okay. Et mon beau-père. Okay. Donc, c'est le père de Marianne, Alain. Marianne et moi qui ont parti ça en 2012. Et les premières années, c'était vraiment une toute petite... c'était une hustle, en fait. Donc, c'est les week-ends, le soir. Exactement. Oui. Et je dirais c'est depuis 2016 à peu près quand Alistair Gardner, qui est un très bon coureur de ultra et en sentier, a rejoint l'équipe. Ça a changé les dynamiques. Pour la première fois, c'était pas comme husband, wife, le beau papa. C'était, OK, il y a d'autres personnes qui est pas dans la famille. Ça a amené un petit peu plus de... pas professionnalisme nécessairement, mais ça semblait plus comme une vraie compagnie et pas juste comme une affaire de... un loisir. Et qu'est-ce qui vous a amené dans la nutrition, puis surtout dans parce que à t'entendre parler, tu m'as l'air d'un entrepreneur, là, t'as vu, je suis dans des clubs de course, je connais plein de monde, je vois plein de coureurs. Pourquoi leur vendre des affaires, eux autres? Ben, ma première passion, en fait, c'est pas la course à pied, c'est la cuisine. OK. Moi, j'adore cuisiner. J'ai toujours aimé ça depuis 12, 13, enfin, non, même avant, mais 14 ans. Depuis 14 ans, je cuisine à fond. Okay. Mes plats préférés, c'est la cuisine indienne. En étant britannique, nos plats nationaux, c'est la cuisine indienne. Bon, c'est super bon. Pas donc... avant un 42, mais... non, ça, c'est des bons plans pour avoir des problèmes. La diarrhée du coureur, ça. Mais j'ai toujours un intérêt pour la partie créative et accueil de la cuisine. Et à cette fameuse trail à Orford, ça, c'est la première fois que j'ai goûté un gel énergétique, en fait. Et c'était juste avant la montée des sommets de Trek, j'ai comme l'idiot que je suis, enfin l'enthousiaste, je suis parti comme une balle sur les sentiers de ski de fond, là, jusqu'à ça te mène en base des sentiers des crêtes. Je suis déjà brûlé, il y a toutes les difficultés qui restent à faire. Quelqu'un, bénévole, me donne un gel, c'est what's this? Mais j'ouvre, je mange, et en fait, j'ai eu ce kick d'énergie. C'était bienvenu là, parce que déjà, je suis complètement volontiers. Je prenais les marches en marchant. Mais avec ce boost d'énergie, ça m'a donné un kick, et c'était vraiment, mais c'est donc bien le fun, ça c'est cool. Un peu plus tard dans le cours, je mange une deuxième, génial. Troisième, là, je commence à dire, mais c'est efficace, mais je trouve le goût et la texture un peu ordinaire. Et fait pas une histoire longue plus courte, c'est vraiment en disant que, attends, c'est vraiment un truc simple, c'est juste des sucres. On doit être capable de fabriquer quelque chose qui fait la même chose, mais qui goûte meilleur. Et ça, c'est, en fait, moi, j'ai travaillé ce besoin, mais avec toute l'expérience de mon beau-père, qui est postdoc chimiste, travaille en nutrition quasiment toute sa vie. Et aussi avec un sacré réseau de contacts en France, Italie, Espagne, avec les petites entreprises qui fabriquaient de façon plus artisanale des compotes, des confitures, des choses comme ça. Là, on est en 2015 à peu près, 2011? Là, on est en 2011. Là. 2011, OK. Et en 2012, donc notre premier produit qui était... oui, certain. Pourquoi parler quand on peut voir? C'était l'emballage était complètement différent. On avait un autre concept de branding parce qu'on n'est pas des pros de marketing, nous autres. On est pros, c'est conception de produits, créer des produits. Et nos premières visuels, c'était beaucoup plus naïf, tu vois. Je les ai connus, moi, les premières. Ma soeur, elle avait les barres, là, je me rappelle, chez nous, on avait les boîtes, puis, mais c'était aussi bon dans mes souvenirs. Là. La recette n'a pas changé. Et on a sorti ces barres-là. Donc, maintenant, ça s'appelle des Exact Energy, des barres de fruits.
Mais dans le fond, c'est un pâte de fruits qui est une recette qui, ça fait 400 ans que ça existe. Et par contre, en Europe, c'est plus quelque chose que tu vas trouver à Noël, chez ta grand-mère. Des petits bonbons. Voilà, c'est ça. Mais nous avons vu que, on peut adapter, on peut modifier cette recette-là, on peut modifier la façon que c'est emballé. Comme là, il y a tout un marché là, devant vous en plus. Absolument. Et en fait, quand tu regardes les macronutriments et même à certaines mesures les micronutriments, ça fait exactement la même chose qu'un gel énergétique ou un jujube, mais avec une texture vraiment différente et intéressante. Donc, on a pris ça et notre premier événement, c'était X-Trail Mount Orford, quelques années plus tard. On avait un ravito en haut de Mont Orford sur le demi-marathon, sur le 23 kilos. Et il y a des bénévoles donnaient ces bars-là. Et il faisait moche, là. C'était vraiment une belle journée. C'est ça. Mais on avait 2 à l'époque. Donc ça, c'était 2014. Et on arrivait à recruter 2 détaillants avant la course en disant « on va être commanditaire de cette course-là ». C'était le coureur à Sherbrooke et Coronaudique à Québec. Le coureur à côté du Cappuccino sur la King. Absolument, oui, c'est ça. Et depuis, on a ajouté les produits au fur et à mesure pendant les années. Et aujourd'hui, on termine avec une gamme. Ça, c'est juste une sélection, mais on a du quoi pour fueler des courses comme le Marathon Bénévent-Montréal. Oui, avec des barres Exact Energy, mais aussi avec des électrolytes sur les stations d'eau. Ça nécessite beaucoup de recherche, t'en as parlé de ton beau-père, chimiste d'affaires, parce que dans la nutrition, c'est de la chimie ni plus ni moins. Qu'est-ce qui fait en sorte que le corps va tenir plus longtemps, puis qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce qui fait en sorte que ça va être bon pour moi en même temps. Fait qu'il y a ce désir-là aussi de mettre sur le marché des produits qui sont bons pour la santé. Là. Absolument, mais je dirais le plus grand... Mais en fait, assembler un tas d'ingrédients et les mélanger et mettre dans une enveloppe ou dans une tube ou dans une pot, c'est pas... Oui, c'est challengeant, mais c'est pas extrêmement dur. Tu peux consulter un nutritionniste, tu peux lire la littérature scientifique. Tu sais, c'est pas... Il y a beaucoup de consensus de qu'est-ce qui est important, les ratios, quels minéraux ajouter. Ben oui. Le vrai défi, c'est avoir quelque chose qui goûte bon. Et ça, c'est pas le pensée d'une typique de la nutrition sportive. Ça, il faut penser comme un chef. Un chef de cuisine. Ah oui, c'est sûr. Et qu'est-ce qui va être bon aussi en courant? Parce que moi, des fois, ce que je dis à mes athlètes, c'est OK, la saveur peut te sembler bonne assis sur ton divan à rien faire, mais quand tu es à la grosse chaleur en train d'être en effort, ça se peut que ça goûte moins bon. Oui, absolument. Je pense, mettons, à des gels, mettons, au chocolat. Tu dis, du chocolat, ça goûte bon, mais comme ça se peut que ça te lève le cœur à un certain point. 100% d'accord. Je pense que j'ai eu... je pense que c'était un hammer gel comme Espresso Love ou quelque chose comme ça à Orford. Oui. Donc, mais c'était vraiment... Donc, pour répondre, j'ai répondu très longuement, mais c'était vraiment... ce produit existe. Je pense qu'on est capable de faire quelque chose de plus intéressant, de plus goûteux, avec une texture qui est plus intéressante. Donc, c'est vraiment venu d'idée qu'on peut améliorer ça et créer de quoi. Et là, aujourd'hui, exact, vous êtes dans combien de pays, combien de points de vente, comment va la business? On n'a pas beaucoup élargi le nombre de pays. On est au Canada et aux États-Unis depuis 2 ans. Wow. On a vraiment eu une belle expansion à travers le Canada. Au début, on a vraiment focusé tous nos efforts dans le course en sentier et la course à pied en général. Mais un des défis, c'était, ça fait pas vraiment de sens de faire, comment on dit, le Calgary Marathon si on n'a pas des points de vente après. Mais non, c'est Donc, sûr. ce qui était très, très long, c'était le travail de... oui, il faut faire la promotion, mais pas trop coûteux qu'on brûle la compagnie. Non, il faut avoir assez de points de shopping, de détaillants localement. Donc, on a vraiment fait un gros travail d'avoir des spécialistes de course à pied, des spécialistes de vélo, des spécialistes de sport tout court dans chaque province, chaque ville. Et maintenant, on commandite des marathons commençant à Victoria jusqu'à Québec, qui fait un calendrier d'événements très, très, très chargé. Mais on est chanceux, on a des super bons partenaires détaillants. C'est sûr. Aujourd'hui, on a 550, 600 points de vente à travers Canada, parce que maintenant, il y a les chaînes et les spécialistes. Et on essaye d'apprendre de notre expérience et reproduire la même chose, mais un petit peu plus smart aux États-Unis. Et c'est une bonne idée, parce qu'il faut être sharp ou smart aux États-Unis. Oh, oui, vraiment. C'est tout un apprentissage. Tout le monde, c'est un vrai business là. C'est un gros marché. Combien d'employés?
On est à 7 employés maintenant. Donc, on est à 7 employés. Donc, on a ma conjointe qui est la présidente. Donc, c'est une compagnie qui est female-owned. Marianne et Geneviève qui travaillent dans tout ce qui est la logistique, finance, ressources humaines, billing, ça c'est important. Oui. Et l'équipe commerciale, donc notre directeur de vente, Michel Canel, un représentant technique à plein temps, moi-même, et on a Alistair qui s'occupe des médias, donc ça fait 7 là, et on a 3 employés temps partiel, pardon, 2 pour les événements et une coordinatrice marketing. Donc, un des plus grands fiertés, c'est d'avoir, après beaucoup d'années, juste travaillant, c'est ma conjointe et moi, mon beau-père. La fierté d'une entreprise familiale. Mais créer des vrais jobs avec des vacances et health insurance and everything. C'est fou. C'est comment cette business-là? Est-ce que c'est loyal dans la mesure où quelqu'un trouve un produit qu'il aime, il va rester, puis c'est ça, puis c'est à la vie, à la mort, ou les gens sont volatiles, puis ils essayent des trucs parce que c'est gratis dans les événements? Mais c'est vrai que j'ai pas grand-chose à quoi comparer, mais je suis frappé par à quel point il y a de la loyauté, parce que les gens, quand ils trouvent leur recette à eux, je suis sûr que tu peux le témoigner, c'est sûr que quand tu as un plan de nutrition qui marche, et quand je dis le plan de nutrition, c'est pas juste la quantité et la fréquence, mais le type de produit, à quoi ça goûte, comment tu tolères ça, système digestif. Si la personne est confiante que ça c'est le truc, ils vont être très rigides, ils ne voudraient pas le changer, enfin jusqu'à peut-être un grand événement malheureux arrive, mais il y a quand même une très belle base de loyauté, je trouve. Que moi, dans mes recherches aussi, ce que j'avais découvert, en fait, là, c'est que tu peux avoir plein de compagnies de gel, par exemple, puis c'est pas ils vont pas tous avoir le même ratio de type de sucre, fait que fructose, glucose et j'oublie le troisième, je suis désolée. Mais c'est les 2 principales. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, tu vois des fois des 1 pour 1, puis c'est important. En tout cas, dans mon cas, ils m'ont travaillé avec ma nutritionniste. On essayait de voir quel ratio qui me convenait le mieux. Là, on était rendu là, mais c'est parce que j'avais beaucoup de problèmes. Fait que des fois, c'est aussi ça, qu'il y a des gels, mettons, qui vont mieux à une certaine personne à d'autres. Fait que je pense que, justement, quand tu trouves ton produit qui te convient, ben ça... Tu sais, c'est... Parce que c'est important de tomber là-dedans. Tu sais, tu coaches des athlètes, tu peux pas passer au travers d'un demi ou d'un 10 sans des trucs comme ça, ou à peu près, à moins d'être un... Ben, un 10, oui. Je te dirais, la règle, habituellement, c'est en haut de 90 minutes. OK. Tu peux 100%, mais tu vas avoir pas une belle expérience, là. Tu vas toffer contre 2 éléments. Et tu vas toffer, déjà, il y a l'épreuve sportive qui est déjà assez. Mais si par-dessus, tu ajoutes un manque de gaz après 80 minutes à peu près, c'est ça. On a des réserves de glucose dans les muscles sous forme de glycogène, mais après 80 minutes, c'est fini. Donc après, c'est l'énergie qui baisse. Et tu peux survivre, mais c'est ça, la course devient plus... Mais pour le faire de façon optimale, il faut vraiment... Puis c'est pour ça qu'il faut le préparer. Tu sais, je te posais la question tantôt. Dans un 42, mettons, tu bois quoi puis tu manges quoi? À peu près, tout le monde est différent. J'ai bien l'impression, mais les produits que vous avez ou que vous proposez ou dans ce domaine-là, c'est juste important d'aller rencontrer les bonnes personnes puis d'essayer du stock, j'imagine? Oui, puis tu sais, là, mettons, on regarde dans une barre ici, t'as 25 grammes de glucides. Fait que, tu sais, dans le sens, moi, ce que je dis à mes athlètes, souvent, il y a le traditionnel 1 par 30 minutes, mais tu sais, après, si ça passe bien, mais je dis, fais le test 1 à chaque 25 minutes, 1 à chaque 20 minutes. Puis le but, si t'es capable d'en prendre le plus possible, mais comme que Lawrence disait, ben tu vas toujours garder tes réserves presque pleines, puis t'auras jamais ton... ça marche pas. J'ai une blague, etc. Voilà. Ça marche-tu? Ah, oui. On l'a, vague? Je vais faire le point. Regarde. On va les montrer après. C'est ça, dans le fond, c'est que tu veux venir garder tes réserves de sucre les plus hautes possibles parce que c'est ça qui va créer ton énergie quand tu cours. Puis quand tu es dans le fond, dans une compétition, tu es à grande intensité, fait que c'est dans tes réserves d'énergie vont être cherchées dans tes sucres. Fait que c'est pour ça que tu prends des sucres comme ça pour les garder le plus haut possible, en fait, là. Puis quand tu casses, mettons, ben souvent, c'est que tes réserves sont vides.
Puis t'as pas le choix de ralentir. Puis quand tu ralentis à une certaine intensité plus faible, mais là, souvent, ce qui arrive, c'est que ton corps va chercher son énergie dans ses graisses. Fait que c'est là que c'est la différence entre les deux. Puis c'est fou parce que, tu sais, quand tu commences à consommer des produits comme ça, on dirait que t'es plus capable de fonctionner sans. Puis c'est ça qui est super bon pour l'entrepreneur aussi en même temps. Non, mais tu sais, juste, mettons, avant le gym, je me suis habitué à prendre des BA. Mettons, BA, ces affaires-là. Puis j'ai fait un entraînement l'autre jour, j'ai oublié mon pot chez nous. Je sais pas si c'est placebo. Je peux pas te dire si c'est placebo ou pas, mais je suis sorti puis j'ai fait. Mais semble que j'étais moins bon. Puis là, j'ai mis ça sur le dos que j'ai oublié mon pot chez nous puis que j'ai pas pris mon. Mais si ton corps s'habitue puis il réagit bien, à un moment donné, les gens vont le transporter dans la vie de tous les jours aussi, au travail, dans ce rythme de vie de fou-là, des enfants, d'essayer de t'entraîner, d'aller à ton travail puis tout ça. C'est pour ça que ça peut convenir à plein de situations aussi. 100%. Puis moi, je vois la barre ici en dessous, le gaufré, là. Ouais. C'est vraiment un coup de cœur. J'allais beaucoup aimer celle-là. il est loin d'être mauvais. Là. Ah ouais. Comment ça se passe dans le domaine de la nourriture, santé, bien-être? Parce que là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de compétitions. Il y a beaucoup de compagnies. On dirait depuis un 7-8 ans que les gens, particulièrement, là, font attention à ce qu'ils mangent. Tu sais, les chaînes de restauration rapide en mangent une claque présentement parce que les gens cherchent à mieux manger. Puis dans la vie d'aujourd'hui, mais Colin, une salade, c'est le même prix qu'un sandwich chez Subway. Fait, on dirait que l'avenue vers mieux consommer ou mieux manger ou manger plus santé est plus simple et moins difficile à vendre que ce l'était dans le temps. Tu sais. 100%. Je trouve nos plus gros défis, moi je vois la différence entre même aujourd'hui, il y a 5 ans et il y a 10 ans, parce que chaque fois qu'on commandite une course, on est présent, on est sur le course le jour de la course, mais aussi les couples de jours avant, quand les gens ramassent les dossards. Ouais. Et si on est présent, on va faire déguster les produits et on va donner des conseils basic de base des coureurs. Et souvent, il va être très, très, très demandé. Donc déjà, je vois par la qualité et la quantité de questions qu'on se fait poser. Exemple, j'étais à le marathon d'Ottawa il y a 4 semaines. Ils ont accueilli 36 000 personnes. Aïe, aïe. Je ne sais pas combien de personnes qu'on a accueilli à notre stand, là, mais il y avait du monde tout le temps, tout le temps. Mais c'est vrai que il y a 10 ans, même il y a 5 ans, on avait beaucoup plus de monde. Ils étaient là, ils avaient entraîné pendant 3 mois. Ils allaient courir un demi-marathon ou un marathon le lendemain. Et souvent, les gens se posaient des questions. Ah, il faut que je mange? Il y a une stratégie, oui. Oui, je vous conseille fortement de manger quelque chose. Mais maintenant, je dirais, cette proportion de personnes est beaucoup plus baisse. Et maintenant, c'est les gens, ils vont chercher vraiment juste des précisions. Donc, on voit que les connaissances de base, de général, on s'entend le monde qui carrément paye pour faire un événement de course à pied chronométré, ça c'est pas tout le monde. Déjà, ça c'est très sélectif. Donc, tu attends que ces gens-là soient tout préparés, ils ont les chaussures, ils ont le kit, ils ont les vestes d'hydratation, tout ça. Mais même dans ce cas-là, on est quand même surpris qu'ils pensent peut-être à la nutrition le jour avant. Et on essaye, mais on essaie constamment, tu sais, avec nos partenaires de course, avec des nutritionnistes, avec nos ambassadeurs, juste comme... Vous allez peut-être avoir une meilleure expérience si vous testez votre nutrition avant. Mais avant, c'est pas le shake-out fini par une pizza le jour avant une course. C'est vraiment dès que les long runs commencent, les long runs de dimanche. C'est 4-6 semaines avant. Ça, c'est une bonne période. Mais prendre la nutrition que vous utilisez sur le parcours et juste déballer et manger pendant l'effort, c'est très différent que manger devant le frigo. Oui. Et, mais plus c'est un combat, là. Oui. Et je pense avec cette sensibilisation, mais aussi avec le venu de... C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de marques de nutrition dans l'espace aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ouais. Mais il y a plus, ça se jase plus, les gens sont plus réceptifs à ces messages-là et le public est quand même, moi je trouve, très intelligent. Il y a un appétit pour apprendre. Et le défi pour nous, oui, il y a des super shoes à carbone, mais ça c'est très très bien. Mais si tu ignores les aliments, tu vas peut-être... Tu as des gains à chercher équivalents d'une paire de super shoes, mais c'est 2,50 piastres et au lieu de $250. Je pense que c'est un bon investissement pour... moi, je pense que j'allais dire, en français, les liens sont plus grands à apprendre d'avoir une bonne stratégie de nutrition avant d'avoir un super shoes. Honnêtement, là, je pense que si tu as de l'argent à mettre, ça serait sur acheter bien des gels ou bien
des produits de nutrition pour Oui, le parce corps, là. qu'ultimement, des fois, on essaie d'évaluer, mettons, l'événement m'a coûté tant, ça m'a coûté tant, ça m'a... Puis si tu fais un tableau Excel, c'est sûr, puis dans tout, la nourriture coûte cher aujourd'hui, à un moment donné aussi, puis le coût des produits, puis tout ça, puis le manufacturé, puis l'emballage, puis le marketing, puis à un moment donné, il faut que ça se paye, sauf que si c'est pour te donner plus d'énergie, puis te donner des meilleurs résultats, ça vaut la peine, puis c'est facile de mal manger. Et c'est tellement plus compliqué de bien manger, puis de faire attention, puis d'aller chercher de l'info aussi. Mais on dirait que les gens, puis moi je le vis, là, je suis en remise en forme depuis 1 an, les 2-3 dernières années. Là. J'avais faim, McDo. J'avais faim, reste. Là aujourd'hui, mettons, j'arrive du gym aujourd'hui, j'ai faim. J'ai envie de rien manger à part quelque chose qui va me faire sentir bien. Puis on dirait que c'est juste c'est neurologique, là. Ça vient avec, on dirait. Oui. Non, mais c'est des habitudes aussi, puis... Tu sais, c'est aussi que tu pratiques, mettons, ta nutrition pour l'événement de la course, mais si tu es capable aussi de bien prendre des glucides pendant que tu t'entraînes, ben ton niveau de récupération va être plus rapide, justement parce que tu n'auras pas vidé complètement tes réserves à chaque fois que tu t'entraînes pour des longues périodes de temps, là, sur tes longues sorties du dimanche, par exemple. Est-ce que quand vous avez commencé chez Exact à faire ça, à faire des produits comme ceux-là, vous avez eu à l'interne une discussion sur le message que vous alliez envoyer pour le rendre simple? Parce que souvent, en nutrition, ce que je trouve, c'est que t'es bombardé de tout bord, tout côté. Puis là, mané, tu vas dans un événement de nutrition, puis là, tu sors de là, puis tu fais « Hey, j'ai tellement eu d'infos, puis on dirait que personne m'a dit la même affaire. » À cette tente-là, ils m'ont dit « Bois pas un jus d'orange trop vite, c'est 3 oranges, je prends ça trop vite. » Là, j'ai été là, ils m'ont dit « Mange des bananes, ça va OK, parfait. » Là, t'as tellement d'infos. Tu sais, quand on se lance en nutrition, comment on fait pour garder ça simple? Je suis pas sûr qu'on a super bien réussi ce point-là. Honnêtement, on était. Moi, j'ai une nature un peu comme excitée. Donc, moi, j'ai tendance de. Je vais utiliser 140 mots au lieu de comme 4. Donc, ça, c'est. Il y a du travail là. Mais je pense qu'on a quand même été conscient que les gens attendaient vraiment. Ils voulaient des instructions. Donc, qu'est-ce que c'est? Combien est-ce que je mange et quand est-ce que je mange. Donc, c'est vraiment focusé là-dessus. Combien piquant. Ouais, et on a fait des trucs, mais on essaie de simplifier au maximum. Bon, ça, c'est... mais juste en disant clairement, avant, pendant, après, les besoins sont différents. Donc, on peut... déjà, on essaie d'avoir un étiquetage sur les emballages, sur les boîtes aussi, qui sont... C'est pas des instructions exhaustives, là, c'est pas un plan de nutrition, mais c'est comme un rappel que c'est un produit spécifique qui va t'aider dans telle situation. Donc, si tu cours, mange un bar toutes les 30 à 45, 50 minutes. Si tu fais des bikes, c'est la même chose. Si tu fais du ski de fond, c'est la même chose. Et on a essayé d'avoir une consistance, mais je dirais que ça, c'est vraiment... On a pris ça avec le temps et en fonction des questions, ce qu'on se fait demander. On n'avait pas comme on était tellement en mode de, OK, on va fabriquer des bars et après les gens vont acheter. Ça c'était comment on a commencé. On pensait que... moi, je ne pensais pas d'avoir monté un réseau de distribution. Moi, je pensais que Cycle Lambert, je les appelle et dis « Hey, j'ai quelque chose pour toi. » C'est dans ma boîte. Tout est beau. Mais j'ai fait le coup de fil. Et bien sûr, la première question, c'est que, OK, c'est quoi de votre marque? J'ai jamais entendu parler de ça. On a 0 demande. Like, OK. Je pense qu'on n'est pas en mesure de... C'est intéressant, ça. Mais c'est pour ça qu'on a lancé dans nos communautés, il y a des événements. T'as pas le choix. Parce que personne ne connaissait les produits. Et les boutiques connaissaient les produits non plus. Parce que la plupart des boutiques, Jimmy était sympa et Kenny aussi, chez Coronaudic et le coureur. Mais chaque détaillant que maintenant on compte parmi nos partenaires, c'était pas... ils attendaient pas. Il fallait... Vous étiez pas des sauveurs, là. Non, c'était vraiment... Donc, on faisait la promotion à des courses, des tout petits courses, des clubs d'entraînement, des clubs de triathlon, et armé avec ces feedbacks-là, des photos. C'était juste le début de Facebook à l'époque. Là. On prenait des photos des gens manger, on prenait des témoignages, on débarquait dans la boutique comme le jour après l'événement. On disait « Regarde, ils aiment ça !» Wow. Après, la boutique disait « On s'en fout, on n'a pas de demande. » Mais on retournait et graduellement, vraiment, bloc par bloc, ville par ville, province par province, ça c'est... Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné où... Moi, j'ai l'impression que le déclic, c'était comme il y a 9 mois. Là. Ouais? Je sens que... Où vous avez tourné le coin, puis on dirait que ça se fait... Ouais, je veux pas dire que ça se fait tout seul, mais tu comprends la question? Il y a des clics, mais je pense, en fait...
pour moi, c'est difficile de démêler parce que j'étais tellement dedans. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'était vraiment une question de... Il y avait un jour, on avait plus de confiance. Les premières années, tout le monde veut donner leur avis. C'est, peut-être il faut avoir moins de sucre, peut-être il faut avoir plus, peut-être il faut avoir un emballage comme ça, peut-être il faut avoir des BCAA. Et tu es comme, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux changer ça? C'est ça. Oui, mais à un moment donné, je pense que c'est assez bon, en fait. Merci pour les retours, mais c'est comme ça, là. Mais ça a pris comme 5 ans, je dirais, qu'on a comme cru vraiment nous-mêmes dans le produit. C'est pas comme on pensait que c'était mauvais, mais on se questionnait. On a perdu beaucoup, beaucoup de temps juste en réfléchissant en permanence. C'est non, mais ça, c'est le produit, il est très, très bien. Essaye-le. Si tu n'aimes pas, c'est correct. Donc, il y avait ce peut-être déclic plus psychologique, mais le déclic d'affaires est venu beaucoup plus tard. Et en fait, c'était avant la pandémie, on n'avait aucune employée. Donc, on faisait tout nous-mêmes, les propriétaires employés. Moi, Alistair et ma conjointe. Mon beau-père, à 80 ans, il est impliqué, mais il ne fait pas de dégustation avec le 6am Club. Je ne pense pas que ça va venir. Mais pendant la pandémie, on a dû vraiment... déjà, on ne pensait pas qu'elle allait traverser. On était dans une situation très, très difficile. Mais quand on a sorti à la fin de ça, on a quand même, on a pu avoir notre premier employé, ça nous permet d'être plus présent. Et je dirais, c'est même après la pandémie, moi je pense, c'est vraiment en 2022 qu'il y a eu le déclic plus d'affaires qui nous a permis de faire l'expansion aux États-Unis, qui est extrêmement coûteux entre les voyages. Et en passant, tiens, je ne peux pas prendre mon bar pâte de fruits qui se trouve chez Sport Expert et utiliser ce même produit. Je ne peux pas vendre lui aux États-Unis. Ça prend un autre emballage. Ah oui, OK. Ah oui, c'est pas bilingue là-bas. C'est les Nutrition Facts, c'est pas pareil. Donc, on a 2 inventaires à gérer. Donc, c'est toutes ces complexités logistiques qui rend ces aventures-là, ces projets-là. C'est des décisions à prendre. Gérer la croissance aussi, à quelle vitesse on va dans un marché comme celui-là. Parce que si ça explose là-bas, là, c'est une autre affaire. Là. Tu peux plus faire des bars dans ta cuisine ici, là, à 2 coins de rue de Laurier. C'est ça. Oui. Aux États-Unis, est-ce que c'est vous qui vous êtes fait approcher ou vous avez non, on s'est fait pas beaucoup approcher, je dirais. Dans les derniers 2 ans, non, c'était vraiment du self-start. Non, c'est dégustation sur des stationnements mal éclairés au début. Oui. Valise de char. Oh man, totally, yeah. Oui, parce qu'il n'y avait pas de détaillants. C'est pas comme je peux pas... Maintenant, je peux téléphoner Todd à Forerunners, qui est comme un magasin magnifique à Vancouver, qui est leader dans la course à pied à Vancouver. Mais en 2014, Todd ne détenait pas mon produit. Donc, je ne peux pas faire une belle dégustation dans la boutique. C'était donc le stationnement avec une club de course que j'ai trouvé par amis d'amis. Je pointais là-bas, j'avais mes bars, et voilà. C'est comment l'évolution dans ce domaine-là particulièrement? Je te donne un exemple qui n'est pas bon, mais tu vas comprendre. Oui. Mettons en informatique. Les ordinateurs de 2024 versus les ordinateurs de 2010 sont 40 fois plus vite. Dans 15 ans, là, la nutrition en course va être rendue où? Est-ce qu'il faut être d'avance dans les recherches? Est-ce que... c'est sûr, mais je pense pas, tu sais, à la base, tu sais... Tout le monde aime toujours la pizza et les bonnes pâtes et tout ça. Ça n'a pas énormément changé. Je pense que quand tu as un aliment de qualité, ça se tient. Par contre, ce qui a changé complètement, c'est tous les outils et moyens de promotion, de communication. Quand on a débarqué en 2012, je ne savais pas que, ainsi que fabriquer un bar qui est dans un emballage hygiénique et attirant, je ne savais pas qu'il fallait avoir... quasiment une compagnie de production de reels et de photographes. Je ne savais pas qu'il fallait y avoir du merch, mais fait au Canada, fait ici, de façon responsable et tout ça. Donc, en fait, le gros changement, je pense, c'est tout sauf le produit elle-même. C'est toute la partie promotionnelle, communication pour rejoindre tes partenaires détaillants et ta communauté. Mais ça, ça change chaque mois. Là. Le branding, c'est tellement important. Là, puis ça se transporte même dans la nutrition, parce que vous avez du merch aussi, j'ai vu, là, des affaires. mais pour vrai, quand t'aimes une compagnie... Oui, mais c'est... Non, mais... Fabriqué dans les Laurentides, Trees. Ah oui? Yeah. J'allais voir sur votre site web et je me disais, c'est fou à quel point
dans tout aujourd'hui, le sentiment d'appartenance, aller chercher le client. Oui. Tu sais, je regardais justement là, une pizzeria de Montréal qui a un compte Instagram à 80 000 personnes. Oui, Puis là, c'est tu ça, fais comme... oui. Puis ils vendent la pizza à cause de ça. Il y a un café pas loin ici, Café Alphabet. Ils ont reçu le premier ministre il n'y a pas longtemps. Ah ouais. C'est des Grecs qui ont ça là, depuis que le PM... C'était déjà populaire, mais depuis que le PM est passé, il y a toujours du monde. C'est sur ma rue, ça, c'est fou ce que j'ai. Moi, ça fait depuis ce ouvert, je jouais bien prendre un café. Impossible. Ouais. Impossible. Ah, c'est... Mais même quand, 8 h le matin, bourré Mais de tu sais, tu monde. dis, ça prend une compagnie de production, c'est littéralement ça. Tu peux plus juste prendre des bars en photo. Ça prend un concept, ça faut le vendre Absolument. aux gens. Oui. C'est quoi votre approche, justement, des plateformes, des affaires-là? Comment vous travaillez les médias sociaux? Oh, mais au fur et à mesure des années, c'est des rencontres et des relations et il se fait conseiller et d'embaucher d'expertise. Moi, j'ai mon expertise à moi, mais je suis nul dans plus de choses que je suis bon. Donc, c'est vraiment, faut trouver du talent, des gens avec des skills où vous êtes faible. On était faible en tout ce qui est marketing. On était faible. On était très bon en la technicité des produits. Mais on a pris une approche, en fait, on parle peu de la technicité des produits. C'est drôle. Moi, je suis chimiste. Ma conjointe, la présidente Marianne, elle est ingénieure chimiste. Mon beau-père, il est post-doc chimiste. On comprend ce que c'est. Vous savez c'est quoi? Mais Un là, faut le milligramme de vendre. sodium, on sait Ouais. ce que c'est. Mais au lieu d'avoir un produit super technique, on communique seulement sur ce fait-là. Personnellement, ça m'intéressait beaucoup moins. Et je pensais que c'était un peu moins vendeur pour le public qui m'intéressait. Moi, je voulais que les gens... En fait, notre stratégie, en fait, c'est que moi, je pensais à l'époque, plus de gens rataient le plan de nutrition pour une course, pas parce qu'il manquait 8 mg de BCAA ou il n'y avait pas le bon ratio fructose-glucose dans le bar qu'ils consommaient, c'est parce qu'ils ne consommaient pas le bar pantoute. Et pourquoi ils ne consommaient pas? C'est parce qu'ils étaient écœurés et ça ne tentait pas de manger parce que ça goûte pas bon. Ah Donc, oui. on a mis l'emphase, c'est au moins si c'est appétissant, si c'est facile à manger, si c'est bien digeste, tout ça, et il y a les bonnes choses dedans, au moins si la personne mange une barre toutes les 30 minutes, ou toutes les 40 minutes, ou comme David Jecker, toutes les 15 minutes. Si tu es capable de juste manger ce qu'il faut, là, tu vas avoir des belles performances. Donc, c'est comme réaliser des belles performances, pas parce qu'on a fait une découverte sensationnelle d'une nouvelle protéine ou whatever, mais c'est vraiment, il y a des macronutriments qu'il faut, et tu vas arriver à la manger parce que c'est très digeste et ça goûte super bon. Tu vas avoir le goût, c'est comme une treat en courant de manger ça plutôt que quelque chose d'autre qui est peut-être moins agréable à manger. Tu sais, puis pour les athlètes, là, c'est fou parce que quand tu fais ça borderline professionnellement ou que tu fais ça professionnellement, ça, c'est dans ta vie 7 jours sur 7. Là. Oui. Oui. Hey, ça doit être spécial de tu sais, quand tu rentres là-dedans, puis là, tu te rends compte que ça marche, là, puis là, d'accrocher, puis là, t'en fais... Ça devient vraiment dans ta planif. Là. Mettons, tu commences à courir, tu l'essayes, ça marche. Là, tu peux plus t'en défaire un peu. Là. Vous devez avoir des clients qui sont les mêmes noms qui rentrent sur le site web. C'est le fun. Ça, c'est le fun. Oui, oui. Ah, c'est ça. C'est quoi les plus gros mythes, mettons, vous diriez, en nutrition, en course, des choses que tu entends que tu fais non, c'est pas vrai du tout, ou ça aussi? Les mythes, c'est une bonne question. Ou est-ce que les gens, non, en fait, je vais refuser, est-ce que vous considérez que les gens... C'est pas populaire. Mais est-ce que vous considérez que les gens sont assez bien informés dans cette partie-là de la course, de la nutrition en course, où il y a encore beaucoup de travail à faire? Moi, personnellement, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Oui, c'est mieux qu'avant, je dirais, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis de sous-estimer aussi le... Tu sais, justement, que d'arriver la veille de la course, là, je veux prendre quelque chose le lendemain, mais il sait pas quoi, quelle quantité, comment le faire, avec de l'eau ou pas, etc. Là. Ouais. Fait que je pense que oui, là, il y a un gros travail de conscientisation aussi. Lawrence, quand on va te recevoir dans 10 ans là, pour une autre édition de Pourquoi tu cours, Yes. Exact va être rendu où? Oh, disons, je serai toujours là, mais j'espère que moi personnellement, de pouvoir baisser mon implication dans notre compagnie. Donc, j'espère que la compagnie va être en santé avec une équipe qui est agrandie et on est toujours très présent dans la communauté.
et qu'on va être plus présent aux États-Unis parce que c'est juste les débuts maintenant. Rêverais-tu d'en vendre chez vous? Comment? Est-ce que tu rêverais d'en vendre chez vous en Angleterre? Puis, Non, on a, tu sais, le marché... c'est assez simple, le ça a été clair. Non, les marchés en Europe, moi je pense que c'est très important. C'est parce qu'on n'habite pas là. Ah, qu'il faut Donc, être là. je pense qu'il faut être présent. Sur le papier, ça sera tellement un easy win. C'est des produits, c'est notre recette. Toute la R&D est faite au Canada, mais les barres sont fabriquées en Europe. Ah oui, Donc, ok. c'est tout conforme, toutes les normes européennes qui sont très exigeantes. Donc, même logistiquement, c'est possible, mais le plus gros learning que j'ai eu, c'était ce que tu as fait, tu mentionnais ça, mais construire une marque de zéro, c'est excessivement beaucoup de travail. Et je me vois pas faire ça de côté de l'océan. Donc, il y a des scénarios que je peux imaginer, mais ça sera un distributeur qui nous approche et on donne une licence. Oui, pas de problème, mais ça sera eux construire la marque. Mais nous, je pense qu'en au moins les prochaines 5 ans, c'est sûr. Je vais peut-être prononcer pour plus de ça. C'est États-Unis, Canada. OK. Très intéressant, on vous le souhaite. Mexique. Oui. Merci d'être passé. Merci de Merci. collaborer Oui. avec le Marathon bénévole de Montréal. C'est un On est plaisir de vraiment t'avoir. contents. Oui, Si on veut des infos sur le site web, Oui, exactnutrition.com. parfait, c'est fait. Un gros merci, Laurence. Merci. Oui, Merci d'être merci. passé, Oui, c'est gentil, oui. Laurence Cassel. Oui. Merci, Elisa. Merci. Nous autres, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Pourquoi tu cours, le marathon, le balado officiel du Marathon bénévole de Montréal.